Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance pour entrer dans le mois de septembre. Comme d'habitude, je vais partager avec vous dans toutes les cultures, dans toutes les sagesses auxquelles moi en tout cas je suis reliée, pour vous donner un petit peu des indications, des vibrations, des énergies qui nous attendent pour ce mois de septembre. Et je vous partagerai également la petite canalisation que j'ai reçue, moi, concernant ces énergies pour le mois qui arrive. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je vais vous inviter à liker cette vidéo pour lui donner plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors, je vais commencer par la petite canalisation que j'ai reçue. J'ai vu d'abord des nuances orangées comme des effluves qui sont arrivées en premier. Cette couleur m'a renvoyé directement au deuxième chakra avec l'idée de se recentrer sur l'intériorité, de retrouver son centre pour ressentir qui je suis, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je ressens. Car c'est là qu'est notre vérité intérieure et c'est de là que tout doit partir. Cette couleur, c'est aussi celle de l'automne qui arrive vers la fin du mois avec les feuilles qui roussissent. On est donc invité à se préparer à cette intériorité qui nous est aussi proposée par Terre-Mère. Revenir à soi peut parfois faire un peu peur parce qu'on a mis beaucoup d'énergie à enfouir certaines émotions bien profondes ou à ne pas vouloir voir ce qui n'est pas aligné dans notre vie et qui crée nos sensations de mal-être. Et oui, parfois on préfère ne pas voir. Ici, il est donc demandé d'accueillir tout ce qui est en nous et si c'est trop difficile de le faire seul, eh bien ne pas hésiter à se faire accompagner ou à profiter des célébrations par exemple de l'équinoxe pour aller rejoindre un groupe et faire certains rituels, certaines célébrations pour nous aider dans ce cheminement. Ensuite, j'ai vu un axe vertical qui semblait très volontaire dans son énergie pour nous inciter à nous redresser, à nous aligner avec notre volonté vers ce qui nous convient. Et là, il n'y avait plus qu'à recevoir, à se laisser booster par l'énergie comme une espèce de vortex qui va venir faire pulser ce qui est juste pour nous. Le temps n'est plus à la nostalgie et à rester accroché au passé. Il est important de venir s'ancrer au présent et surtout à nos aspirations d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai vu des feuilles d'automne qui s'élevaient dans des courants de vent ascendants, dans une danse joyeuse. Et ce que j'ai compris, ce que j'ai capté de cette vision-là, c'est que quand on lâche ce à quoi on s'accroche et qui est nocif, et qu'on se place juste au bon endroit pour nous, on reçoit et on est porté comme ces feuilles. Et là, ça devient léger, fluide et joyeux. Il y a quelque chose de léger et de chaleureux dans les énergies de ce mois de septembre. Et ces énergies sont à saisir pour ceux qui sont prêts à s'aligner sur ce qui leur correspond et à lâcher prise pour se laisser porter par les énergies ascendantes. Pour ce qui est de la numérologie, on va rester dans la continuité du portail du lion qui était sous le signe du 8, puisqu'on entre dans un mois universel 8. Septembre est un mois 9, 2024 une année 8, 8 et 9 font 17, 1 et 7, 8. Ce mois-ci vous donne donc l'opportunité de surmonter tous vos obstacles, de conquérir ce que vous avez tant désiré. C'est aussi le temps de la récolte, si vous avez planté, bien sûr, les mois précédents. Car tout ce qui vous arrivera de positif ce mois-ci ne se fera pas sans aucun effort de votre part. Par contre, les récompenses seront à la hauteur de votre implication. Ça, c'est la bonne nouvelle. Des gains matériels, une reconnaissance sociale, tout est possible. Passez à l'action dès le début du mois pour pouvoir atteindre vos objectifs les plus fous. La chance vous accompagne, donc allez-y. Pour mettre en ordre
dans tous les domaines, le mois de septembre sera un bon mois. Et pour s'occuper, par exemple, de son logement, de son corps, de toutes ces choses concrètes. Côté cœur, la stabilité sera la priorité pendant ce mois. Le 8 représente la justice, la vérité, le pouvoir et la force d'entreprendre. C'est une énergie puissante qui sera dirigée selon vos intentions pour vous pousser plus haut et la réussite si jamais vos pensées sont positives. Et en même temps, vous mettre le nez dans vos blocages si vos pensées sont maussades ou de basse fréquence. C'est pour notre plus grand bien, hein. Ça nous met le nez dedans pour qu'on puisse mieux les transmuter. Ce chiffre-là me fait penser au symbole de l'infini, bien sûr, et ce n'est pas pour rien, parce que c'est une infinie possibilité qui nous est offerte. Elle ne triche pas, cette énergie, et elle me fait penser aussi à ce que les personnes que je connais qui ont expérimenté l'ayahuasca m'ont rapporté. Cette plante qui oblige à regarder les parties d'ombre encore présentes et de s'y confronter. Et seulement une fois transmutée, elle nous accompagne pour nous élever et recevoir des beaux messages. Eh bien, l'énergie de cette plante me fait penser à l'énergie 8 de ce mois qui arrive. C'est un chiffre exigeant qui nécessite un bon ancrage. Oui, 8, c'est quand même double de 4. Et 4, c'est la structure et les fondations. Donc, ça va être important de travailler votre ancrage ce mois-ci, surtout quand on a une énergie qui booste comme l'énergie du 8. Du côté de l'astrologie, ça y est, c'est la fin d'un autre été. Mais si vous étiez en mode cool et que vous avez probablement ralenti un petit peu en août, lorsque l'ambiance était passée à quelque chose de plus sage, plus réfléchi, avec l'arrivée du mois de septembre, eh bien, nous sommes prêts à passer à un mode un peu plus actif, avec un horaire qui va être un peu plus chargé, grâce à de nombreux mouvements planétaires qui vont avancer et reculer les choses en même temps. Je m'explique, septembre 2024 promet d'être un mois riche en révélations, avec l'éclipse lunaire partielle qui va se produire le 17 septembre, en début de soirée, et qui va se prolonger jusqu'au 18 au petit matin. Elle s'alignera près de Neptune et se retrouvera en opposition à Vénus. En termes clairs, cette opposition mettra en lumière les illusions de perfection, que ce soit dans nos relations ou dans nos ambitions. Ce phénomène céleste va nous inciter à réévaluer nos attentes et à embrasser une vision un peu plus réaliste et pragmatique, notamment de l'amour, mais aussi de la réussite. Au niveau amoureux, l'impact que ça va avoir, c'est que sous l'influence de Neptune, beaucoup d'entre nous pourraient se retrouver confrontés à la dure réalité que le partenaire idéal n'existe pas. Cette prise de conscience peut provoquer éventuellement une hésitation à s'engager parce qu'on a toujours plus ou moins le rêve d'une relation parfaite, mais ce rêve va sembler s'éloigner par rapport à tout ça. Et c'est pas plus mal, parce que c'est bien aussi de revenir à la réalité que ça n'existe pas les relations parfaites. Au niveau professionnel, eh bien, ça va être un peu dans les mêmes mouvances, c'est-à-dire que l'attente passive des conditions parfaites pour agir se révèle contre-productive. L'éclipse nous encourage à sortir de l'attente et à prendre des initiatives, même si les circonstances ne sont pas idéales, parce qu'en fait, il n'y a pas de circonstances idéales. Donc, les petits conseils pratiques de ce mois-ci, c'est qu'il est crucial de reconnaître les zones de notre vie où nous sommes piégés par des attentes irréalistes, que ce soit en amour ou que ce soit au travail ou même dans d'autres domaines. L'heure est à l'action. Ne laissez pas l'attente paralyser votre potentiel de création et de développement. Important à retenir. Pour chaque signe du zodiaque, il sera essentiel d'identifier les illusions qui freinent votre progression et de vous en défaire pour mieux avancer. L'éclipse de septembre est un appel à l'action. Elle nous exhorte à abandonner la quête de la perfection et à nous engager pleinement, de manière responsable, dans la construction d'une vie riche et authentique. Donc, embrassez vos imperfections et faites des choix conscients pour transformer vos rêves en réalité. La nouvelle lune qui approche aussi là, tout début du mois, le 2 septembre, va être sous le signe de la Vierge.
Au niveau de la fête celtique, c'est une des opportunités lunaires les plus puissantes pour réinitialiser et nous recentrer. C'est un bon point de départ pour cette rentrée, cette nouvelle lune qui arrive tout en début de mois. En septembre, au niveau des fêtes celtiques, on va célébrer Mabon, qui se situe entre le 21 et le 22 septembre et qui correspond à l'équinoxe d'automne. Le dieu gallois Mabon est le fils de Modron, qui est une représentation de la déesse mère. Pas la mère maternelle, mais la mère, l'océan. Hein. Il a été enlevé, ce dieu, puis libéré par le druide Gwir, qui l'a fait passer de la lumière aux ténèbres. Les Celtes, eux, racontaient que Mabon, qu'ils considéraient comme le dieu de la lumière, profitait de la saison pour retourner dans le ventre de sa mère. On revient vers l'intériorité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mabon correspond au moment de l'année où le jour et la nuit sont de la même longueur ou de la même durée. Et ça va durer quelques jours, entre le 20 et le 23 septembre. Donc on s'apprête à quitter l'été et on voit les premières feuilles tomber. On célèbre ce moment de transition et de cohésion entre les saisons. On peut aller profiter des dernières grandes balades en forêt avant que le manque de lumière ou que la nuit qui tombe vite nous le permette un peu moins. Et on peut rendre grâce au dieu de la lumière, Mabon, dont le symbole est la pomme. Donc pensez à confectionner éventuellement des petites compotes ou des tartes, enfin tout ce qui vous inspire autour de la pomme pour célébrer cette fête celtique. Alors moi j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont tendance à ressentir une déprime saisonnière avec la luminosité qui baisse progressivement à l'automne. Et moi je trouve que les rites de passage qu'on va célébrer nous aident symboliquement à nous relier au rythme de la nature et à mieux intégrer ces changements à l'intérieur de nous. Donc voilà, profitez-en, ça peut vous aider si vous avez tendance à déprimer au moment de l'automne. Au niveau des 13 mers amérindiennes, on arrive dans la 9e mer qui est celle du soleil couchant, ce qui est bien symbolique de ce mois automnal où le soleil va se faire de moins en moins présent. Et donc cette mer, elle est la gardienne des rêves et des objectifs du futur. Ce qui nous ramène à nouveau au numéro 8 de la numérologie, qui nous demande de nous aligner sur nos objectifs, et aussi à l'astrologie, qui nous demande de savoir ce que l'on veut pour pouvoir le mettre en action. Elle nous montre aussi comment utiliser notre volonté. Elle est la protectrice des générations à venir et nous enseigne comment protéger les ressources de terre-mer. Elle nous explique aussi que nous sommes tous interreliés et que pour bien vivre ensemble, nous devons coopérer et aussi montrer de l'entraide et de la compassion les uns envers les autres. Il ne s'agit pas de foncer droit devant et de le faire que pour notre propre bien, mais aussi d'en faire profiter pour le plus grand bien de tous. Alors comme d'habitude, je vous ai choisi des petits oracles. Et le premier que j'ai choisi de piocher, et donc pour lequel j'ai eu 2 cartes qui ont sauté du jeu quand je battais les cartes, c'est l'oracle de la terre sacrée, que voici. Et donc la première carte qui est sortie de l'oracle, c'est la carte de l'influence, que voici. Donc, vous voyez, il y a en haut de la carte l'influence de tous les changements cycliques de la Lune et bien sûr du cycle féminin. On a une petite colombe qui nous apporte la liberté et la paix. Et donc cette carte, le message, c'est trouver un équilibre entre votre imagination et la réalité. Veillez à ne pas donner trop d'importance à des hypothèses infondées. Faites bien la distinction entre une opinion et une preuve. Prenez conscience des croyances limitantes erronées. Faites de réels efforts pour démontrer qu'un doute et qu'une peur n'ont pas raison d'être. Soyez ouverts à de nouvelles idées, à de nouveaux points de vue, mais faites votre part de travail et assurez-vous qu'une affirmation est tout aussi vraie en pratique qu'en théorie. Donc on revient à passer à l'action et pas rester seulement dans nos idéaux. La nature véritable de votre vie, de votre existence et de votre but sur Terre ne peut être appréhendée qu'avec les yeux de l'âme. Donc à nouveau, on nous demande de nous aligner. Toute vie provient du cœur divin, source unique de toute création. Vous avez un but, un sens et un rôle à jouer dans cette grande aventure qu'est la vie. Cela peut être en dehors du champ
de la connaissance du monde physique, mais cela n'est pas étranger à votre âme. Donc voilà, vous voyez, c'est important de voir que dans cette carte, on retrouve tout ce qui a déjà été dit précédemment. Comme d'habitude, c'est toujours parfait au niveau des synchronicités. Alors la deuxième carte peut être un peu moins engageante quand on la voit comme ça à première vue, puisqu'on a une espèce de squelette. Mais en fait, ce squelette, il porte une plante orangée. On en revient à la couleur orange du deuxième chakra, et donc de la création. Et en dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un petit bébé en gestation, un fœtus qui est prêt à, donc un projet, quelque chose qui est prêt à naître. Donc cette carte de la préservation, elle nous dit « Un rêve est en sommeil ». On en revient à la mère du mois de septembre qui nous invite à prendre en compte nos rêves pour les mettre en action. Un rêve est en sommeil, mais il n'est pas perdu. Vous vous montrez réticent à accepter quelque chose de positif. Un réveil tout en douceur est à accueillir. Il n'y a aucun souci à ce que vous preniez votre temps. Votre instinct de préservation vous pousse peut-être à vous auto-saboter pour éviter le changement. Vous rejetez les opportunités à cause de vos peurs et de votre anxiété. Ignorer la gentillesse ou douter des intentions de quelqu'un n'est pas justifié. Donc, vous voyez, on prend les choses du passé qu'on a mal vécues, on les projette sur le présent et l'avenir, et du coup, ça nous freine, ça nous empêche de passer à l'action et d'aller de l'avant ou d'accueillir des nouvelles personnes dans notre vie parce qu'on a des préjugés. Donc, l'idée, c'est vraiment de nettoyer, de libérer, de laisser partir pour pouvoir accueillir le neuf. La paix est une sorte d'abandon. L'amour est vulnérable. Autorisez-vous à avoir confiance en l'amour et à croire qu'il est là uniquement pour vous. Vous êtes en sécurité, protégé et aimé par le divin. Laissez l'amour arroser les graines de joie, de créativité et de satisfaction qui sont en vous. Accueillez dans votre cœur les bénédictions que vous offre ce monde afin que votre être véritable puisse fleurir. Donc, vous voyez, on retourne à nouveau dans l'authenticité vraiment de qui l'on est. Et le deuxième oracle que j'ai choisi de piocher aujourd'hui pour vous, c'est l'oracle d'Isis, que voici, l'oracle de Alana Fairchild. Et donc, j'ai pioché le temple de cornaline qui correspond au ventre de Sekhmet. Donc, c'est intéressant parce que la cornaline, c'est encore une pierre orangée qui correspond au deuxième chakra. Et que le ventre de Sekhmet, eh bien, c'est aussi cette zone du deuxième chakra. Donc, je vous lis la petite guidance qui va avec le temple de cornaline. Donc, en tout cas, le petit message qui est en haut de la carte, enfin de la guidance. Vous avez tant de force en vous. Il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et en votre courage. En prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent, même si ce n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. On en revient toujours au même message. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça revient, ça revient. Alors, pour votre information, Sekhmet, si vous ne la connaissez pas, c'est la sœur d'Isis, elle a une tête de lion. Et c'est la déesse qui nous aide à chasser les doutes et les renoncements, parce qu'ils n'ont plus leur place dans notre vie. Elle nous apporte du courage pour pouvoir aller de l'avant. Le temple cornaline, qui correspond aussi à cette carte, c'est le temple de la chaleur, de la force et des encouragements. Donc, l'idée, dans l'énergie de Sekhmet, c'est d'être dans la volonté et de ne jamais renoncer. Donc, la volonté qui nous ramène, vous l'avez vu, à la mère du mois de septembre, la 9e mère, qui était aussi celle de la volonté. On nous dit que dans cette carte que vous êtes protégé. La fortune sourit aux audacieux, donc ayez de l'audace. C'est aussi Sekhmet, la gardienne de la justice divine. Elle nous dit que si vous êtes témoin de quelque chose d'injuste dans votre vie, la justice finira toujours par l'emporter. Soyez patient, ça va arriver. Et si vous vous posiez une question ces temps-ci, eh bien la carte nous dit que la réponse est oui. Donc, quelle que soit la question que vous vous posiez, vous avez une réponse qui vous arrive à travers cet oracle. Ensuite, l'idée, c'était de vous proposer, si vous en avez envie, donc là, si vous n'avez pas envie de faire ce petit rituel, eh bien, vous pouvez arrêter là la guidance. Mais si le petit rituel que je vous invite à faire vous intéresse, eh bien, continuez d'écouter la vidéo parce que je vous invite à faire ce petit rituel qui est totalement en adéquation avec la guidance que j'ai reçue et avec tout ce que je vous ai dit dans toutes les cultures et les diverses traditions. Alors, si vous possédez des morceaux de cornaline ou des bijoux en cornaline, et si vous n'en possédez pas, des tissus, des bougies, des choses orangées, eh bien, prenez-les avec vous et créez-vous un espace sacré agréable. Vous vous asseyez confortablement, le dos bien droit et vous fermez les yeux.
Concentrez-vous sur votre ventre et votre respiration. Une lumière s'allume, puissante et chaude. Suivez-la jusque dans votre ventre, de plus en plus loin, jusqu'à ce que vous aperceviez une immense pyramide de grès décorée de motifs composés avec du sable. Elle est chaude, palpitante, pleine de vitalité et d'énergie. Prenez le temps d'en chercher l'entrée. Cette entrée vous attire irrésistiblement et vous descendez rapidement à l'intérieur de cette pyramide. Son intérieur est sombre, éclairé de torches aux vibrantes flammes dont vous percevez la chaleur, une fois votre conscience habituée à ce nouveau décor. Sur un autel sont posés d'énormes bols de cornaline dont s'échappent des flammes. La lumière du feu et la couleur des bols orange et rouge se reflètent dans toute la pièce. Vous êtes conscient du pouvoir de la chaleur et de l'énergie que dégage ce temple, vous réchauffant de l'intérieur. Un être immense surgit derrière l'autel et s'avance jusqu'au centre du temple. Son énergie est très puissante et elle fait preuve d'une incontestable présence. Il s'agit d'une déesse à tête de lion qui resplendit à la manière du soleil. D'une main légère, elle place un filtre devant vos yeux de sorte que tant que vous demeurez dans le temple, vous puissiez la contempler sans que sa lumière et son intensité ne vous aveuglent. Radieuse, puissante, féroce, elle rayonne de chaleur et d'énergie, tout comme le soleil. Vous inclinez la tête en marque de respect et elle vous répond d'un petit signe du menton. Elle désigne le plus grand bol de cornaline qui flambe au centre du temple. Votre regard se perd dans les flammes qui y dansent. Vous savez qu'elle vous propose de vous en servir pour purifier tout ce que vous souhaitez livrer. Vous pouvez jeter dans le feu toute peur, incertitude ou habitude qui vous empêche d'accéder à votre destin suprême et de laisser la vie couler en vous. Attention, cela peut vous sembler désagréable, peut-être allez-vous prendre un peu peur, pourtant, tout au fond de vous, vous saurez que c'est la meilleure chose à faire. Oserez-vous renoncer à toutes les énergies qui vous freinent et les jeter dans ce feu divin? Lorsque le feu de Sekhmet aura consumé toutes ces énergies, elle vous les rendra transformées. Mais vous ne ressortirez pas du temple par le même chemin. Êtes-vous prêt à subir une transformation, vous aussi? La déesse attend un instant avant de faire un pas en avant. Il est temps de vous décider. Elle lève les bras et les flammes jaillissent. C'est le moment de vous débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Allez-y, maintenant. Quelle ivresse! Poussez un cri si vous le souhaitez. Laissez aller tout votre corps, votre esprit et votre âme à ce feu superbe. Lorsque vous aurez terminé, le feu s'éteint et pour ne laisser qu'un peu de poussière dorée au fond du bol. Le temps est paisible et Sekhmet pleine de sagesse. Elle incline la tête car elle sait que vous lui avez fait confiance et que vous avez reçu sa grâce. Allez en paix. Sekhmet fait un geste de la main au-dessus de la poussière dorée et celle-ci forme un tourbillon lumineux qui vous enveloppe. Laissez-la se déposer sur votre corps, vos chakras et vos cheveux. Quand la poussière retombe, vous vous apercevez que Sekhmet a disparu et que vous êtes ressorti de la pyramide. Vous repartez vers votre ventre et votre respiration à nouveau. Vous avez changé. Bravo. Prenez le temps de vous retrouver. Le moment venu, vous ouvrirez les yeux à votre rythme. Voilà pour ce petit rituel que j'avais envie de vous proposer parce qu'il correspond parfaitement à tout ce qui a été dit. Je vous souhaite un mois de septembre chaleureux et transmutateur, je dirais. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.